Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une review très attendue et une figurine très attendue également car elle a énormément de retard au niveau de la sortie. Je nomme donc le Hulkbuster du film Avengers Age of Ultron. Oui, Age of Ultron, donc depuis il y a eu Civil War, il y a eu pas mal de films qui sont sortis. Donc c'est un film qui a maintenant quelques années et la figurine est enfin sortie, enfin disponible après plus de 2 ans de retard. Au niveau de cette figurine, est-ce que le retard est pour la bonne cause ou autre? Ça, nous allons en discuter ensemble pendant toute cette review en question. Est-ce qu'ils ont perfectionné ce qui était prévu? On en discutera également. Toujours est-il que voilà donc la boîte, si vous voyez un petit peu la taille de la bête. Si je la compare avec une boîte Hot Toys standard, je vais vous prendre ça. On prend une boîte Hot Toys. Voilà. Une boîte Hot Toys Daredevil classique, voilà à quoi ressemble la boîte du Hulkbuster. Donc tout de suite, on se rend compte que ça va être quelque chose d'énorme au niveau de la réalisation, énorme au niveau de la taille, ça va être quelque chose qui va être sublime. Donc là, on met à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 4 boîtes de 1/6 classique dans cette figurine en question. Vous voyez par rapport à ma taille, il est même plus grand que moi par rapport à la table, donc c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Au niveau du visuel, on retrouve un dessin justement du Hulkbuster avec le logo Avengers Age of Ultron. Sur le côté, Hulkbuster, donc c'est la MMS 285, à savoir qu'aujourd'hui on arrive dans les MMS presque 400, donc voilà, comme je vous dis qu'elle a beaucoup de retard, ça s'explique également. Sur l'arrière, le grand A habituel qu'on a l'habitude de voir sur les boîtes à l'époque de Age of Ultron, donc le A en orange avec la flèche. Les warnings habituels, le logo holographique Marvel, et sur le côté on retrouve le petit logo, donc avec la tête du Hulkbuster. Vous saviez, sur chaque boîte de Age of Ultron Hot Toys, il y avait chaque fois un petit logo du personnage, et ici donc on a la tête du Hulkbuster. Rien sur le dessus, rien sur le dessous, on est sur une boîte polystyrène comme toutes les boîtes die-cast, puisque la figurine, donc ici, est en partie en métal. On est parti tout de suite pour l'ouverture de ce gros colis. L'ouverture donc, eh bien, on va coucher tout ça, ça s'ouvre sur un slipcover, donc le carton se lève, donne une illustration devant de qui a fait la figurine, donc on a à ce moment-là le cast et le crédit de réalisation de la figurine avec Hulkbuster. On va la coucher sinon je ne peux pas enlever tout ça. Hop. Ça pèse à peu près, la boîte pèse à peu près 15 kg. Donc c'est pour vous dire que la figurine est juste énorme et hyper lourde. La figurine, je l'ai pesée, elle fait dans les 10 kg. Donc c'est quelque chose qui est juste énorme au niveau du poids par rapport à une figurine standard. J'essaye de retirer ça proprement parce que c'est pas facile. On n'a pas accès comme on veut. Et on va découvrir tout ça ensemble. Hop, on va faire comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est une grosse galère. Une belle galère. Écoute, on va faire comme ça, c'est encore plus simple. On va le poser. Et hop, on enlève le slipcover. On couche ceci pour vous montrer. Et voilà. Donc, gravé dans le polystyrène Iron Man Hulkbuster, on a cette partie qui tient justement le polystyrène ensemble. Donc les réalisations dont je vous ai parlé, et puis ici, on va donc avoir un carton qui s'enlève. On va peut-être jouer autrement parce que là je vois que tout tombe. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça en 2 parties. On va coucher ça. Oh vache, ça pèse 2,50 tonnes. Donc, on a ceci qui s'enlève. On a donc ceci. Je vais venir vous montrer de près, hein, ce sera plus simple pour vous également. Alors, tac. Le manuel d'utilisation. 2 trucs, mais ça on verra exactement ce que c'est. Des parties d'armure. Donc on peut le voir ici. On a un semi-torse d'Iron Man, les 2 brassards. Une partie qui va se mettre devant. Des parties d'armure qui viennent se compléter. À mon avis, c'est ce qui vient se mettre par-dessus le torse du Hulkbuster. Donc ça, on va regarder ensemble. On va sortir toutes les pièces. On va placer tout. Et on va les regarder en détail après tout ce qui est fourni dans cette boîte énorme. Donc tout ça, c'est du plastique. Je vois, il n'y a pas de die-cast dans les pièces que je suis en train d'enlever. Le petit buste d'Iron Man.
et le chest plate qui est parti devant. Donc ça, on peut enlever. Ensuite, mon cauchemar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 piles. Les gars, 30 piles à mettre dans le Hulkbuster. Ça, je vous explique comment je vais les mettre. Je vais couper la vidéo, sinon ça va juste durer 2 heures à mettre. Donc ça, c'est un cauchemar. Mais bon, je vais les mettre pour vous faire plaisir, pour vous montrer ce que ça donne allumé. Mais ça va être un cauchemar. Donc 30 piles. Et puis ce monstre que je suis en train de découvrir. Je vous ai déjà dit, à force de voir énormément de figurines, par moment je peux être blasé et pas être surpris de certaines choses, mais quand on reçoit un truc pareil, on ne peut pas être blasé, quoi. On peut juste faire waouh, fermer sa bouche et baver tout simplement quand on voit la réalisation d'un monstre pareil. Donc là, j'essaie de vous montrer parce que polystyrène pèse 2 tonnes. On a donc le monstre. Si vous voyez par rapport à ma main, la taille de cette bête. Donc je vais vous la sortir. La bête justement, on va mettre ça là. Parce qu'il y a énormément de plastique et de protection. Donc je vais essayer de vous enlever ça proprement. Parce qu'il faut déjà trouver un endroit où l'attraper. Parce que pour le polystyrène, oh putain, le poids du machin. Ah ouais d'accord, c'est vraiment, mais vraiment très lourd. Hein. Excusez parce que là je ne voyais rien, mais moi je suis en train de faire une grosse galère. Pour sortir le monstre de son écran. Oh putain. Ça, je vous le dis comme je le pense, excusez-moi j'ai les yeux qui brûlent, ça c'est juste un monstre les amis, c'est waouh, waouh, mais vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une autre partie, et ça ressemble plutôt à, je crois que ça va être une partie qui vient se mettre ici avec un coup de poing de Hulk, donc si on veut regarder ça proprement. On a donc cette partie qui est une partie donc avec un point écrasé de Hulk qui va venir se remplacer en pièce de remplacement en question. J'essaie d'arranger les lumières convenablement pour ne pas être ébloui. Donc au niveau des pièces, on va les mettre toutes là, on va certainement avoir besoin. On va retirer toutes les protections. Parce que des protections, il y en a partout. Ouais, effectivement, il y a vraiment des protections, mais partout, chez partout. Vous voyez, je lève le pied, j'ai des protections. Mais vraiment, oh la vache, il y en a vraiment partout. Je retire de partout en fait. Oh là là. Vous enlevez un truc, vous en avez en dessous. Oh la putain. Maintenant, ils ont été glissés des trucs, on se demande même comment est-ce qu'ils ont été les mettre là-dedans. Encore des protections dans les genoux. Même chose. Ah d'accord, ça protège toutes les LED. Alors, il y en a encore dans les bras, non. Là, dans les cuisses. Donc tout ce qui est articulation et qui aurait pu frotter pendant le trajet, Hot Toys a bien tout protégé. Dans les coudes derrière, je n'en vois pas. Ici non plus. Ouais, donc c'est vraiment, mais vraiment, oh là, les doigts articulés et tout. Ça c'est le... Ah ouais, il y a encore des protections là-dedans. Et il y a un truc à couper. Bon, je vais vite chercher... Il y a un câble à couper, excusez-moi, je vais chercher un couteau. Voilà. Il y a ce câble là qu'il faut couper, je vois. Oh là là. Voilà, donc j'ai enlevé énormément de choses. Il y a encore un truc là à l'intérieur, du carton de protection encore. Donc là j'ai foutu un peu le bordel. Donc il y avait ces câbles qui tenaient à l'intérieur, un peu tout pour ne pas pouvoir ouvrir cette partie. Et qui était vraiment chiant à enlever.
écoutez, on est parti un petit peu pour vous montrer un peu les articulations de toute cette figurine et comment est-ce qu'elle bouge. À tout de suite. Alors, ben, profitons un petit peu qu'on ait la figurine totalement ouverte pour regarder un petit peu tout ce qui s'articule et tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a énormément de pièces comme vous pouvez le voir, hein. Donc il y a... ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, ça c'était pas prévu au tout départ quand la figurine est sortie, mais on a donc en fait un buste de la marque 43, avec un aimant ici juste derrière, et donc ce buste de la marque 43 en fait permet de mettre justement Iron Man dans le Hulkbuster si on ne possède pas la marque 43. Donc ça c'est plutôt pas mal. La partie du chest avant s'enlève pour mettre la partie donc métallique que je vous ai vu tout à l'heure, donc ceci va s'enlever. Vous voyez, si j'y arrive forcément. Cette partie va s'enlever. Si on désire, ça tient bien par contre. Hop, voilà. On peut enlever cette partie-là en question et mettre donc cette partie qui vient se clipser dessus, qui vient se mettre donc devant, comme on voit dans le film en question, devant le Arc Reactor d'Iron Man. C'est... je regarde. Ouais, c'est nickel. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est parti. Et ce petit Iron Man... va s'allumer également, donc on mettra les piles, donc le torse va s'allumer, les yeux vont s'allumer, il y a bien un bouton, il y a des piles à mettre derrière, donc on a un bouton ici pour tout illuminer, donc ce sera plutôt pas mal, puisqu'on va pouvoir donc illuminer les yeux et le torse du petit Iron Man. Donc ceux qui n'ont pas la marque 43 en entier, eh bien cette partie-là qui va pouvoir se mettre dans le torse, et qui va donc nous permettre de... Hop, qui est aimanté, et qui va donc nous permettre de faire une simulation comme si la marque 43 était à l'intérieur. Ce qu'on testera également ensemble, et c'est pour ça que cette review va être très très longue à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, ça va être également de voir si une autre figurine Iron Man, bon vous allez me dire qu'il n'y a aucun intérêt, mais bon on testera, pour ceux qui n'ont par exemple pas la 43 mais qui ont une 47 ou une 46 ou autre, on testera voir si la 46 rentre à l'intérieur du Hulkbuster, donc on testera une autre armure si vous le désirez. Enfin, si vous le désirez, c'est même pas que si vous le désirez, je vous montrerai que vous le désirez ou pas. Ça peut intéresser certaines personnes en question. Mais voilà, on verra s'il n'y a que la 43 qui rentre à l'intérieur ou si on peut mettre d'autres armures dedans. Mais ça, c'est plutôt pas mal parce qu'à la base, c'était pas prévu d'avoir ce petit, et au fur et à mesure ce petit Iron Man, au fur et à mesure des avancées de développement et du retard, et ben, ils ont mis ce petit Iron Man en plus, qui est plutôt une chose pour moi vraiment, vraiment pas mal. Au niveau, on va regarder un petit peu, donc on va fermer ça, hop, on s'en moque pour le moment. Au niveau des articulations de la figurine, donc ça on va regarder un petit peu comment elle s'articule, et puis on mettra les LED, on fera tout ensemble, mais je vous dis ça va être très long, il y a beaucoup de choses à montrer. Les épaules s'ouvrent, donc les épaules se déplient pour pouvoir justement, articuler la figurine comme on veut. Donc le bras, sur différents claques, vous entendez, va s'articuler, va tourner sur lui-même également, sur différents. C'est plutôt pas mal les clac 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 parce que ça permet justement d'avoir quelque chose qui ne retombe pas avec le temps. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'une articulation sans clac et sans clicotis, au fur et à mesure du temps, le bras risque de tomber ou autre. Ici ça n'arrivera pas puisqu'on a vraiment des claques, quelque chose qui vraiment nous donne bien. Donc le bras tourne sur lui-même. Donc en articulant ceci, vous l'entendez avec des claques, différents claques pour tourner. Ok. Ici ça tourne aussi. Donc sans tourner ce bras-là, donc si je remets droit, on peut tourner cette partie-ci également. Donc cette partie-là tourne. Le bras s'articule, sur différents cliquetis également. Donc, vous entendez, ça clique. Tous les doigts sont articulés. Donc on peut lui faire un point, si on le désire. On peut lui fermer la main et faire un point. Donc ça c'est plutôt agréable également. Je pense que je vais mettre la figurine sur plateau, on aura plus facile. Je passe devant, excusez-moi les amis, pour la faire tourner, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, tourner parce qu'il faut bien deux mains pour la lever tellement qu'elle est lourde. Oh, putain. Voilà. J'ai plus facile comme ça. Donc le bras plie et s'articule également. Donc vous voyez, on peut faire un point facilement avec le truc. Ça se plie plutôt pas mal. Donc tous les doigts s'ouvrent. On aura un arc réacteur et on regardera où se mettent les piles tout à l'heure. Donc même chose au niveau de l'autre bras. Donc ça tourne. On peut donner une position, un peu comme si on voulait taper avec Hulk ou ce genre de choses. On pourra faire ce genre de pose, puisqu'elle est quand même pas mal articulée. La main tourne sur elle-même également. Je regarde en même temps que vous, pour essayer de découvrir un petit peu comment tout tourne. Donc ça c'est bien, ça tourne. Donc ce qui fait qu'on peut vraiment faire quelque chose de plutôt pas mal. Le bras aussi. L'épaulette ne gênera pas puisqu'elle est articulée aussi. Donc vous voyez, si vous voulez vous amuser. Par contre... il a 4 doigts, donc il n'a pas il a que 4 doigts, il n'a pas 5 doigts, donc c'est assez étrange, mais il n'a que 4 doigts. Donc vous pouvez faire un petit pisse si vous voulez, hein, un petit pisse avec les doigts, on fait ce qu'on veut, mais il n'a que 4 doigts, donc pas 5, étrange, mais il n'a que 4 doigts. Donc ça vous voyez, je viens de le voir comme vous, j'avais jamais fait gaffe que le Hulkbuster n'avait que 4 doigts comme des
Non, j'ai dit comme les Tortues Ninja, mais les Tortues Ninja n'en ont que 3, c'est encore autre chose. Donc voilà, hop, je m'évade. On peut remettre l'épaulettes droit, ça c'est plutôt pas mal. Les parties s'ouvrent ici devant pour laisser place au arc et à Iron Man à l'intérieur. Même chose pour l'autre bras, donc tout ça s'articule sans souci. Les bras sur le côté ici, même chose, hein, tout ça c'est articulé pour ne pas gêner, donc tout s'articule. Vous voyez un petit peu l'arrière de cette figurine, les détails, le weathering qui fait dessus, c'est une tuerie. Les parties ici se bougent aussi. Au niveau des jambes, bon, je vais essayer de vous montrer parce que je vous dis, elles pèsent 4,50 tonnes. Les jambes, bon, ben les jambes se plient, mais c'est trop compliqué à vous montrer vu le poids de la bête, mais on peut plier les jambes. Donc les articulations, les jambes bougent. Oh putain, il faut être deux les gars, je vous assure, il faut être deux pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc les... Putain de sa mère. Ah, les jambes bougent, voilà, putain, avec des cliquetis également. On peut donc, si on le désire, et les pieds, mettre un pied devant, un pied derrière pour lui donner plus une pose un petit peu à l'avant. Donc les jambes bougent, les genoux plient, mais il faut être deux, je suis tout seul pour vous montrer, et elle pèse 10 kg. À une main, c'est un petit peu compliqué de vous montrer les articulations. Le torse tourne également, donc on peut tourner le torse. Ça, c'est quand tout sera refermé, donc le torse tourne. Les mains tournent, bon, soit de vous à moi, elle est complètement articulée, malgré sa énorme taille. C'est quelque chose de super articulé. Alors, je touche un petit peu pour trouver un peu les parties die-cast de cette figurine. Ouais. Donc, il y a quelques parties métal, quelques parties plastique. Il n'y a pas beaucoup de métal, hein, mais bon, le poids y est et ça fait vraiment, vraiment qualitatif au niveau de la bête en question. On va passer justement de plus près maintenant, on va se centrer sur cette partie-là pour un petit peu montrer comment on adapte justement ce Iron Man et comment on adapte donc les pièces l'une après l'autre. On va essayer de découvrir ça ensemble parce que j'ai encore rien regardé de tout ça. Et puis on va l'assembler avec toutes ces pièces, hein. Vous voyez, il y a des parties à mettre, avec des réacteurs, vous voyez, des trucs de malade. Vous voyez, des trucs qui s'articulent de partout. Ça va se mettre comme ça, ça va reculer, voilà, pour donner l'impression d'avoir le truc du point qui va se déplier. Donc on a vraiment quelque chose de malade au niveau de la réalisation. Allez, je vous centre la caméra et on regarde un petit peu comment on monte tout ça à l'intérieur avec le Iron Man. A tout de suite. Alors les amis, j'ai installé les piles avant de vous montrer un petit peu tout ça à l'intérieur. J'ai installé les piles, alors des piles, il y en a mais partout, donc 30 piles. Il y a des piles à mettre dans la main, avec un interrupteur pour allumer ça. Même chose de l'autre côté pour allumer ici. Il y a des interrupteurs ici derrière, donc toujours avec plein de caches à enlever. Hein. Donc là derrière, il y a des interrupteurs pour allumer, pour éteindre ces deux parties-là, avec des caches qu'il faut remettre. Il y a l'interrupteur ici, derrière ce truc-là, pour allumer et pour éteindre les arc réacteurs dans le dos. Donc là, il y a un bouton, même chose, avec un truc aimanté. Au lieu de faire un bête bouton on-off, là, comme ça, appuyé, non, il faut retirer encore des plaques. Il y a dans la tête, ici, en dessous de ce petit cache qu'on trouve ici, encore un bouton pour allumer et pour éteindre les yeux. Donc, je vous montre, hein, là, il y a un bouton encore pour allumer et pour éteindre, et il faut encore remettre un cache par-dessus. Les mains, les pieds, le arc réacteur. Alors, le arc réacteur, il s'allume dans le dos, pareil, avec le petit qui est ici. Hop, voilà, donc le arc va s'allumer juste ici au centre. Il y en a partout, il y en a même dans les brassards. Donc les brassards qui sont ici, il y a des boutons. Donc il y a un bouton là, on, off, qui va allumer les LED à l'intérieur. Et les brassards se mettent ici. Alors, où est-ce qu'on met les brassards? Alors, de ce sens-là, il faut enlever ça, à mon avis. Il faut relever. Il y a un truc pour clipser. Hop. Ah. Il y a peut-être un sens pour clipser parce que j'y arrive pas. Alors, montre-moi voir, toi. Ah, voilà, clipser. Donc là, on a l'espèce de truc qui va se relever avec le marteau, boum, pour venir taper Hulk avec des LED. De l'autre côté, c'est pareil, il y en a l'autre, il est allumé aussi. Hop. Ah. Où est-ce qu'il est? Ah. C'est clipsé aussi. Bim, on relève. On fait un joli truc avec les LED. Les mains, les poings. Alors ensuite, parce que après avoir activé tout ça, il y a encore ça. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, il y a un bouton ici pour activer, pardon, il y a un bouton ici pour activer l'arc réacteur et un bouton dans le casque encore pour activer les yeux, comme si on n'en avait pas assez. Donc c'est bien joli.
C'est extrêmement joli, forcément, hein, tout ça est extrêmement joli, mais c'est une grosse galère à allumer. Allez, on est parti tout prêt. Je vous montre un petit peu comment on insère tout ça, comment on assemble toutes ces parties. C'est parti. Voilà, on va essayer ensemble. Donc, il y a ce petit Ironman. Vous voyez, il y a une encoche qui est juste là. Et le petit Ironman vient s'aimanter dedans. Donc ça, jusque-là, rien de bien compliqué. Ça se met bien. Ok. Ensuite, je vais découvrir avec vous, parce qu'il y a un manuel qui fait, je ne sais pas combien de pages, qui explique comment mettre toutes les parties. Donc, on va découvrir en même temps, ensemble, comment toutes les parties se mettent. Alors, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. On peut enlever la tête, il paraît. Donc, on va enlever la tête également de notre ami Hulkbuster. Donc là, ça s'enlève. Il paraît que la tête s'enlève. Je ne sais pas comment, mais la tête doit s'enlever. C'est peut-être aimanté. Ouais, ça s'enlève assez facilement. On va enlever la tête pour le moment. On reclipse le crâne d'Iron Man. La tête, on va la mettre de côté. Donc là, on a le torse. Ensuite, il nous dit, c'est gentil monsieur, de mettre le truc devant. C'est mis. On insère monsieur Iron Man. Ok. D'accord. Donc en fait, ces machins-là qu'on avait, c'est des jambières à mettre justement sur la die-cast complète pour ne pas griffer les jambes. Donc on a des espèces de bas de contention, parce qu'on a l'altitude, les jambes gonflent, hein, donc on a ces bas de contention que l'on peut mettre donc sur les jambes de Iron Man complet pour pas griffer. Donc là actuellement, hop, on a mis juste le buste. Pour ceux qui n'ont pas la marque 43, on testera moi avec une autre marque, la marque 46 par exemple, voir si elle rentre à l'intérieur. Alors, bon, allez petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit mettre d'autre comme partie? On a ces parties donc supplémentaires que je vous ai montré tout à l'heure, qui doivent venir se mettre à l'intérieur. Donc à ce que je vois, il y a des aimants. Donc ça ne doit pas être trop compliqué à mettre, à mon avis. Effectivement. Donc vous voyez, c'est super bien fait. Hop, ça vient bien s'aimanter pour compléter l'avant de l'armure. Il y a un col, donc ça va être ceci, qui va venir maintenant se remettre par-dessus. Il y a des aimants également, donc je suppose que ça doit s'aimanter quelque part. Ça doit s'aimanter quelque part, j'ai dit. Ouais, alors, où est-ce que tu as des aimants, petit papa? Ah, voilà. Ça se met comme ça. Donc, hop. Ça va venir... Ah oui, ça vient s'emboîter avec les pistons. Donc ça, c'est bon également. Par contre, ça cache l'arc réacteur, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça que ça doit se mettre. Ensuite, on remet ces parties-là. Alors, ces parties-là, je vais les passer de l'autre côté. Il y a des tétons, en fait, que vous voyez, qui sont là. Il y a des tétons qui viennent s'emboîter dans les parties plexi qui sont ici. Donc, on emboîte. Il faut bien la tenir, parce que sinon, ça se plie. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Où est-ce que je l'ai mise l'autre? Elle est là. On va attraper le téton avec ça pour avoir plus facile pour y accéder. Hop. Tout est super bien pensé au niveau des attaches, ce genre de choses. C'est un travail de malade. Je comprends maintenant pourquoi il y a eu du retard. Parce que réaliser une figurine articulée de cette taille et de ces possibilités, c'est juste un travail de titan. Par contre, c'est pas facile à mettre. Je suis sûr que ça se plie au fur et à mesure que je suis enfoncé. Je galère un peu à mettre celui-là. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est remis. Ensuite, on va mettre le col. Et puis, il y a ces deux parties. Alors, ces deux parties-là en question, qui, elles, vont venir donc s'assembler, je pense. On va regarder un petit peu. Alors, comment ça se met, ça? Il y a des aimants. Alors, c'est un truc qui devrait, à mon avis, s'assembler. Alors, montre-moi vous. Ah, peut-être comme ça. Ah, je verrais bien un truc comme ça. Ah ouais, il y a une espèce de, voilà, il y a une espèce de verrou qui est là, qui doit venir, à mon avis, verrouiller ça ici. Voilà. Et donc ça, par logique de sens, ça doit se mettre quelque part. Alors, il y a des aimants. Magnet inside. Alors ça. Alors ça, j'en sais strictement rien.
Je regarde en même temps les poteaux. À moins que tu dois enlever ça et que tu mettes ça à la place. Alors ce truc là, j'en sais strictement rien où ça va. Non. Ça c'est certain que ça va là, puisque ça cache le truc. Donc ça va bien se mettre ici. C'est bizarre que ça ne tienne à rien. Il y a des aimants pourtant. Ah, peut-être qu'il faut refermer ça. Montrez-moi voir. Ah, faut peut-être refermer ça avant. Non. Alors, montre-moi voir si je referme ça. Ah ouais, je pense qu'à mon avis, ça vient ainsi. Ah, voilà. Voilà, les amis. Oui. Il me les explique mal dans le manuel, je vous assure. Donc ça vient se replier. Ça, on vient remettre par devant. Ok, donc du coup, ça s'aimante bien. Ça vient bien épouser l'intérieur. Jusque là, je suis. Ensuite, vous pouvez remettre la tête du Hulkbuster, qui nous disent. Donc on va remettre la tête du Hulkbuster. Ouais, mais c'était facile à enlever, mais c'était peut-être pas si facile à remettre aussi. Ça. Alors. Ok. Ouais, bon, c'est la galère à ce que je vois. Donc en fait, il y a deux pegs là dans le fond pour aller remettre la tête. Les gars, je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Je crois qu'il fallait remettre ça avant. Attendez, je regarde comment est-ce que je peux accéder à ça. Parce que là, du coup, avec ce qu'ils m'ont fait mettre là, je peux plus remettre ça. Hein. Donc les gars, vous êtes gentils. Mais ça, il faut remettre avant. Sinon, j'ai plus accès à rien. Et même, maintenant, j'ai plus accès du tout. Vous avez vu comment c'est une grosse galère? Alors, il faut que j'aille remettre les tétons là-bas. Pour venir remettre le casque. Mais maintenant, avec la tête d'Iron Man, j'y arrive plus. Donc, on va retirer la tête d'Iron Man. Donc, de vous à moi, ne retirez pas la tête du Hulkbuster. Vous allez plus vous faire chier qu'autre chose pour la remettre après. Donc, n'enlevez pas la tête du Hulkbuster. Vous allez vraiment vous emmerder royal pour la remettre après. Donc, laissez la tête du Hulkbuster, ça ne gêne en rien. Hop, on va remettre la tête, voilà. Ça ne gêne en rien pour aller assembler toutes les parties. Donc, ne la retirez pas, la tête du Hulkbuster. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez vous faire chier comme des rats morts pour pas grand-chose après. Parce qu'elle ne gêne en rien. Je comprends pas pourquoi ils la font enlever. Voilà. Dans l'autre sens, ça va aller mieux. Putain. Oh, ce truc-là, c'est une horreur. C'est tellement articulé en tous les sens pour pouvoir manier ça comme on veut que dès que vous essayez de la rentrer, ça se plie. Bon, je passe de l'autre côté. J'avais eu plus facile parce que là, je galère. Voilà. Putain! Ah, c'est bon, c'est rentré. Oh la vache! Donc, voilà. Là, on a toute l'armure qui est mise à l'intérieur. Ça se replie après. Donc, si on veut tout replier, je suppose que ça va pas être bien compliqué. Hein. On doit pouvoir remettre ça. Donc, voilà. Avec un... Ah ouais, ça s'emboîte, ça c'est bien. Ok. Ensuite, ces parties-là doivent venir, si je dis pas de conneries, s'emboîter. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça c'est plutôt bien fait. Tout est vraiment super bien articulé. Je vous assure qu'on a vraiment accès à tout. Hop. Voilà. Et donc là, on a Iron Man à l'intérieur. On peut rebaisser la tête du Hulkbuster. Ou pas. Ah tiens, ça rentre pas. Ah ouais. Ah voilà.
Ah voilà, ça c'est bon comme ça. Ok, donc ça, il fallait tirer un petit peu dessus pour venir le rentrer à l'intérieur. Donc la tête du Hulkbuster va venir se fermer dessus. On voit la tête d'Iron Man, donc pas de problème. Ça se clip, ça fait quoi? Ah, il y a des mâchoires à ouvrir, donc hop, voilà. Donc les mâchoires qui sont là. Trop fort, on dirait un crocodile, le machin. On dirait crocodile, le gars. Donc les mâchoires se mettent sur le côté, on referme la tête. On a maintenant toute cette partie-là qui est bien finie. Le col arrière qui vient bien se rabattre. Et ces parties-là qui doivent venir se remonter. Je ne sais plus où. Alors, il y a des trucs... Putain, je vois plus rien. C'est où? Ah, il y a des right et left. Donc right, hop. Alors, tu vas te monter comment, très petit? Right, c'est de l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Et ça ici, et voilà. Donc là, on a donc le Hulkbuster avec Iron Man à l'intérieur. On peut relever l'arrière qui se trouve ici. En abaissant un petit peu la tête, on peut relever ceci et relever le crâne complet. Et ça laisse apparaître donc Iron Man. Tout s'ouvre et on peut mettre donc la personnage à l'intérieur si on le désire. Ou alors le mettre complètement développé et mettre la figurine dessus, debout, en train de sortir ou ce genre de choses. Donc là on a vu un peu comment se montait l'Iron Man à l'intérieur. Bon, je vous assure qu'une fois qu'il est mis dedans, vous n'avez pas envie de tout démonter pour refaire. Je vais le faire avec vous, puisque là on va essayer maintenant de mettre un Iron Man complet à l'intérieur, voir ce que ça donne, si on met par exemple un Mark 46, voir si ça rentre. Je réouvre tout, je fais une petite pause, pas vous emmerder encore avec ça, je réouvre tout, je redémonte tout, et on essaie. Alors voilà, donc, j'ai mis les jambières à ma Mark 46, et on va voir si la Mark 46 rentre donc à l'intérieur ou pas. Alors, c'est déjà le bordel. Je pense que pour la rentrée, elle, par contre en entière, il faut tout retirer. Donc on va déjà retirer la tête, hop, du Hulkbuster. Ah, ça aussi. Et voyons voir si ça rentre. Alors. Je tourne les amis juste pour voir moi à l'intérieur un peu comment ça se passe. Je n'ai même pas vu à l'intérieur comment c'était en fait. Je regarde. Ok. Ok. Donc en fait pour rentrer il faut mieux relever la figurine bien haute pour que le trou soit bien ancré. Alors, est-ce que tu rentres? Parce que la marque 46 a l'air d'être plus grosse qu'une marque 42. Et déjà mes pieds ne rentrent pas. Mais comme on ne voit rien, on va faire ça avec les bras déjà. Je vois même pas comment ils sont rentrés la figurine à l'intérieur. Ah si, ça y est, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Non, donc je pense pas que là, une autre armure rentre, hein, les gars. J'essaye là, mais je donne de ma personne. Et je coince, donc non, là, une autre armure ne rentrera pas. Je sais pas si d'autres ont réussi. Non, on va pas insister. Si c'est pour bloquer ma figurine à l'intérieur, c'est pas la peine. Hop. Pour la 46, c'est certain qu'elle ne rentre pas à 200%. Les jambes sont trop grosses par rapport à la 43. Donc là, vous ne rentrerez pas une 46 dans Hulkbuster. Au moins, le test est fait. On ne se posera pas la question. On le sait. Ça ne rentrera pas. Donc uniquement la 43. Ou une plus fine, peut-être une Mark 5, ce genre de choses ou autre. Ou alors le petit buste qui est fourni d'origine avec la figurine. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout ce qu'on pourra faire au niveau de je vais y arriver, au niveau du personnage qui rentrera à l'intérieur. Pardon. Bon. Partie qu'on peut remplacer également, qu'on n'a pas vu ensemble, on va le faire puisqu'on va faire le visuel sur l'autre côté. Il y a cette partie-ci, donc ceci, hop, qui peut s'enlever. Et donc on peut mettre, si on le désire, la partie
Damage, hop, dans quel sens ça se mettait? Nanana. Attendez que je ne fasse pas de bêtises, que je regarde le sens, voilà, c'est comme ça. Donc on peut mettre la partie damage avec le coup que Hulk lui met à l'intérieur. Si j'y arrive et que je trouve le sens, voilà. Attendez, je regarde dans quel sens ça se met. Oui, c'est bon, c'est comme ça. Donc on peut effectivement, donc du coup, hop, assembler ça aussi. Mettre le coup damage ici sur le côté. Donc forcément, ça donne un autre look. Également au petit personnage. Voilà. On remet de l'autre côté. Plus galère, c'est ça. Ces deux parties-là, qui elles sont vraiment, vraiment chiantes à remettre. C'est vraiment ces deux parties-là qui sont le plus chiantes. C'est les petites boules à renfoncer là-dedans. Parce que le machin tourne. Le petit bras ici se plie dans tous les sens. Donc ça, c'est le truc le plus chiant à remettre, c'est ça. Mais malheureusement, on ne peut pas aller à l'encontre. Sinon, on ne pourrait pas assembler la figurine. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus pénible, c'est ça. Parce qu'on ne sait jamais le mettre, comment il faut le mettre pour bloquer. Le piston se plie. Ça, c'est le truc le plus pénible à mettre, c'est celui-là. Parce qu'en plus, il faut de la force, voilà. Il faut de la force dans les doigts pour tout remettre. Donc hop. On reclipse le tout. Voilà, bim. On abaisse. On reclipse le tout. Et hop là. Les petites parties qui viennent se mettre. Right. Ouais, c'est là pourtant ça. Pourquoi ça ne semble plus? Ah, il faut baisser la tête. Non, 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 non. Voilà. Hop. Hop là. Voilà, avec le coup damage, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal également. Donc vraiment, vraiment quelque chose de ouf quand même. Regardez l'arrière, les LED, etc. On a vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais éteindre un petit peu pour vous montrer un petit peu les LED. Je vais éteindre un peu toutes les lumières. Pour vous montrer un petit peu ce que donne également donc voilà, la figurine avec les LED allumées. Donc là, on va même fermer la fenêtre. Hop. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on a les mains. Donc les arcs réacteurs dans les mains, je vais vous les montrer, voilà. Les arcs réacteurs dans les mains qui se trouvent ici. L'arc réacteur là, donc les yeux, forcément. Avec à l'intérieur, même chose, on peut voir ceux d'Iron Man, qui s'allument également. L'arc réacteur d'Iron Man aussi, donc ça se ferme. Les mains, donc je vous montre les jambes après. Le dos, donc tout ça s'illumine, c'est magnifique. Hein. Donc tous les arcs réacteurs qui sont là. Et puis au niveau des jambes, hop, je vous descends. On a les arcs réacteurs qui sont là. Et toutes ces parties ici, boum, 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 qui sont également super jolies. Ainsi que les parties dans les poignets hein, qu'on peut voir ici. Hop, je vais essayer de vous abaisser le bras et de vous montrer. Hop. Donc les parties ici, dedans, qui s'allument également, qu'on voit ici. Allez, maintenant qu'on a tout vu, je suis un petit peu mort. Je vous fais une petite vue à 360 degrés de la bête. A tout de suite les amis.
Comparatif de taille, les amis. Le Hulk Hot Toys, justement, Age of Ultron, le Captain America Age of Ultron et le Hulkbuster. On peut donc se rendre compte que le Hulkbuster est bien à 1/6 et bien à l'échelle. Magnifique travail de la part de Hot Toys. Il y a eu du retard, mais le retard est totalement pardonné. Quand on a cette figurine dans les mains, on s'imagine le travail de réalisation pour avoir quelque chose d'aussi parfait. Tout est vraiment articulé. Vous voyez, même ces parties-là se lèvent. On peut vraiment tout est articulé pour laisser la figurine. Les parties ici, comme les Iron Man classiques, vont se lever pour pouvoir donc laisser les poses du personnage en question. Donc on a vraiment quelque chose de magnifique. Il est vraiment difficile de se passer de cette pièce si on fait une collection Age of Ultron ou une collection Marvel. C'est une pièce monumentale. Vous voyez le petit Captain, on a l'impression d'avoir une figurine 15 cm, mais c'est bien une 30 cm, donc on arrive à plus de 60 cm pour le Hulkbuster. On est vraiment un truc de malade. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. Voilà les potos. Conclusion sur ce Hulkbuster, ben écoutez, pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas de point négatif parce que tout est réalisé, mais monstrueusement. On va pas parler des LED, on a l'habitude que les LED c'est la merde chez Hot Toys et qu'il faut toujours des interrupteurs partout, donc ça on n'en parlera pas, c'est le même problème que toutes les Iron Man sur ce Hulkbuster. Mis à part ça, il n'y a pas de point négatif. Si on peut avoir des regrets, c'est qu'avec le retard, il n'est quand même pas fait la navette, hein, la petite navette Veronica qui envoie justement les pièces du Hulkbuster pour se transformer et se monter. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu ça, même si c'est pas à l'échelle, une petite avec un effet, donc avec un effet à accrocher qu'on aurait eu là derrière. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir eu ce vaisseau qui amène les pièces du Hulkbuster. Et également, c'est un peu dommage de ne pas avoir eu un bras amovible pour avoir le Hulk Hammer là, qui met des coups de poing à volonté dans la tête de Hulk pour l'endormir, donc de ne pas avoir eu ce marteau pilon supplémentaire. Avec le retard, ça aurait été bien, mais on a eu le buste quand même d'Iron Man qu'on n'avait pas à la base, qui n'était pas prévu à la base, qui était arrivé par la suite. Donc c'est vrai qu'un bras amovible pour mettre le matraqueur aurait été vraiment super bien, et une petite navette, le petit vaisseau en question pour amener, qui amène les pièces pour monter le Hulkbuster aurait été vraiment appréciable. Sinon, comme vous avez pu le voir, la réalisation est au top, le paint est de folie, il y a de la boue, du weathering partout sur les jambes, tout est monumental. Au niveau du tarif, quand elle était en précommande à Hong Kong, cette figurine, on dirait vraiment une statue tellement qu'elle est grande, cette figurine en question, lorsqu'elle était en préco, était aux alentours de 800 $, 900 $. Aujourd'hui, si on la veut sur eBay, elle est à plus de 1300, 1400, 1500 $. Donc c'est un tarif qui est vraiment énorme. Au niveau du poids, faites gaffe également, parce que vous aurez certainement la douane si vous l'achetez par là. Faites-la passer plus par la poste que par des livreurs privés, si votre livreur arrive à vous l'envoyer comme ça. Sinon prenez-la en local, si vous l'avez commandé en local, gardez-la en local, vous la paierez certainement moins cher qu'actuellement en jour J, donc en première semaine à Hong Kong. Parce que là je vous ai vu, moi j'ai vu des prix jusqu'à 1580 $, donc privilégiez si vous n'êtes pas pressé le local, sachant qu'elle est quand même sold out depuis hyper longtemps chez les revendeurs européens et les revendeurs français. Voilà les amis, c'est un petit peu tout pour ce Hulkbuster. Franchement pour moi c'est un 10 sur 10, sans hésiter, elle est magnifique. Il y a des bémols, mais ça, donc je vous les ai cités, c'est les LED, c'est les petites conneries, et le fait qu'elle soit vraiment très très lourde à manipuler pour les jambes ou autres, parce que je dis, elle fait plus de 10 kg, donc c'est vraiment un monstre de guerre, mais vraiment, vraiment, vraiment de guerre. C'est à peu près tout, voilà, ce sera tout pour cette review, on s'arrête là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, on passe certainement sur la vidéo suivante qui va être la Mark 47 de chez Hot Toys également, qui est la figurine donc Iron Man du film Spider-Man Homecoming. J'espère que la review vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, un petit pouce sur le bas et dites-moi pourquoi. Les 5-6 habitués à mettre des petits pouces sur le bas, n'hésitez pas à les mettre, je m'y suis habitué. Donc faites-vous plaisir. A bientôt les amis et à tout de suite pour les suivants, pour la prochaine review et une prochaine vidéo.